On a déjà évoqué 10 pépites de la République démocratique du Congo, mais il y en a encore plus, donc on est parti pour un deuxième épisode et pour la présentation de 10 nouveaux cracks de cette très belle équipe africaine. Salut tout le monde, c'est Mathieu, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pépite du foot africain. On est reparti du côté de la République démocratique du Congo, on avait déjà fait un premier épisode, on avait mis en avant 10 pépites, notamment Willy Kwambala, Mbuku, Kayombo, Metinho, Muko, Etanda, Mboko, Sadiki, Makanza et Manitou. Donc bien sûr, logiquement, on n'en parlera pas dans ce deuxième épisode. On est reparti pour 10 nouveaux cracks, 10 nouvelles pépites qui sont encore moins connues, mais peut-être plus talentueux. On est donc parti avec le premier joueur, c'est un Titi parisien, une pépite du Paris Saint-Germain. Il a 17 ans, c'est vainqueur Nzinga, qui est un jeune milieu de terrain, donc il joue du côté du Paris Saint-Germain. Il joue avec les U19 Nat du PSG, donc c'est un très très haut niveau. C'est l'une des meilleures équipes U19 en France, hein, bien sûr, le Paris Saint-Germain, même s'ils se sont fait éliminer en Gambardella en 32e de finale, je crois, ça reste une équipe très très forte, qui sont donc en U19 Nat. Ils jouent la plupart des matchs avec 700 minutes déjà de jouer en championnat, 180 minutes de Gambardella, 424 minutes de Youth League, donc il est titulaire, il joue pas mal au milieu de terrain. C'est un joueur qui n'a pas encore été appelé, bien sûr, avec la une du Paris Saint-Germain. Bon, il est très jeune, il a seulement 17 ans. Il y a des jeunes encore plus talentueux que lui qui auront peut-être sa chance avant lui, mais quand il va prendre l'expérience, quand il va commencer voilà, à jouer peut-être encore plus, il sera pris peut-être par Luis Enrique, mais bon, faut attendre encore un peu bien évidemment, il est très 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 jeune, donc il va tranquillement progresser avec le centre de formation du Paris Saint-Germain. C'est un milieu box-to-box qui est assez infatigable, qui répète les efforts, qui a un énorme volume de jeu, qui est toujours disponible, assez complet, qui est très bon aussi dans la passe, très bonne qualité de passe, courte et longue pour ressortir des ballons, il est très intéressant, très bon aussi sous pression, assez bon techniquement balle au pied, donc c'est un joueur voilà, assez complet. Il est plutôt régulier dans ses performances, passe peu à côté de ses matchs et c'est un élément assez important du 11 des jeunes des U19 du Paris Saint-Germain. Le deuxième joueur, c'est Zosua Lusamba. C'est un gardien de 20 ans qui joue du côté de Beveren. Donc c'est un club en deuxième division belge. C'est un super gardien qui était du côté, si je dis pas de bêtises, de Kortrijk en première division belge. Il vient de là, il a été recruté il n'y a pas si longtemps par Beveren. C'est un gardien qui n'est pas titulaire, hein. Je crois que dans la hiérarchie de cette équipe de deuxième division belge, il est troisième. Il joue avec les jeunes, mais avec la A, il joue pas encore. Il est très jeune, il a seulement 20 ans. C'est vraiment un très très bon gardien, assez complet, peu de défauts, bon jeu au pied, bon sur sa ligne, bon sur ses sorties, assez rassurant pour sa défense. On l'a pas encore vu, il n'a pas encore explosé aux yeux du grand public, même en Belgique, mais ça ne devrait tarder parce que c'est un gardien avec énormément de qualité. Quand il aura sa chance, je pense qu'il va la prendre et il est très très intéressant. En tout cas, il est beaucoup mis en avant par les coachs, les joueurs, les coéquipiers qui ont pu le côtoyer. Donc c'est un joueur vraiment qui a beaucoup beaucoup de potentiel et peut-être pourquoi pas le prochain gardien titulaire de cette équipe de la République démocratique du Congo. On continue avec le troisième joueur, c'est Marvin Kaleta. Il a 20 ans, c'est un latéral gauche qui joue du côté de Motherwell, donc en première division écossaise. C'est un titulaire indiscutable de cette équipe avec plus de 1200 minutes jouées en championnat, 21 matchs, 2 passes décisives pour lui. C'est un latéral qui va énormément se projeter, qui va beaucoup aider le secteur offensif, qui va répéter les efforts, qui est très bon sur son couloir, qui est assez polyvalent parce qu'il peut jouer défenseur gauche, milieu gauche, mais aussi défenseur droit, milieu droit. Donc il peut jouer un peu plus haut même sur l'autre flanc. Très bon des deux pieds, pied droit, pied gauche, assez bon techniquement, très rapide, explosif et un gros coffre physique pour répéter les efforts. Il était du côté de Wolverhampton, hein, il n'y a pas si longtemps, saison dernière, je crois qu'il a été recruté cette année par ce club de première division écossaise, par Motherwell, qui est un des meilleurs clubs en Écosse. Bien sûr, après les Celtic Glasgow, les Rangers, etc. Mais c'est un bon petit club quand même, Motherwell en Écosse. Il joue, il est titulaire indiscutable. Il était donc du côté de Wolverhampton. Il n'a jamais joué en première ligue, mais avec la B, hein, enfin avec la réserve, avec les jeunes de Wolverhampton en première ligue 2, il a joué. Donc voilà, c'est un joueur qui est très très intéressant, qui a notamment fait également 2 passes d'ess l'année dernière avec Wolverhampton, avec les jeunes en 15 matchs. Donc voilà, il est très très bon aussi dans le secteur offensif. Il aide énormément, très polyvalent. Donc lui, je pense qu'il va pas tarder à être appelé par la RDC. Il est né, je crois, à Manchester, donc il a peut-être la double nationalité. On verra ce qu'il va choisir. Mais en tout cas, c'est un joueur qui a énormément de potentiel à seulement, encore une fois, 20 ans, hein, très très jeune. Le prochain joueur, c'est Prince Nkosi. C'est un joueur qui joue en France avec une réserve d'un bon club français du côté de la B, de la Géocère, du côté des jeunes de la GIA, seulement 17 ans. C'est un ailier gauche assez percutant, très très bon aussi techniquement, hein, très 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 bon techniquement. Il est au-dessus des gars de son âge, paraît-il, techniquement, très bon balle au pied. Il a déjà joué avec les équipes jeunes de la RDC, U20, U19, U17. Donc voilà, il est déjà connu, bien sûr, du côté de la République démocratique du
Congo avec les jeunes joueurs. Il joue avec les U19 Nat d'Auxerre, très très belle équipe également des U19 Nat. On a parlé du Paris Saint-Germain, mais Auxerre c'est pareil, c'est une belle équipe en France du côté du championnat U19 national. Saison dernière, c'est 21 matchs, 2 buts et une passe décisive. Voilà, c'est un joueur assez décisif, assez bon, beaucoup de qualité sur son côté, percutant, dribbleur. Virevoltant, assez explosif, athlétique. Donc voilà, beaucoup de qualité pour un vrai joueur de déséquilibre. Pourquoi pas un jour le voir avec la une de la GOCR, peut-être pas cette année, mais l'année prochaine, dans 2 ans, à voir. Mais très très bon joueur aussi, il faut compter sur lui pour le futur du côté de la RDC. Le prochain joueur, c'est Mwamba Mouteba, excusez-moi pour la qualité de la photo, mais j'ai pas réussi à trouver mieux. 20 ans, le buteur de Chaves au Portugal, la B de Chaves. Pas trop d'informations sur lui, il paraît juste que c'est un joueur très explosif, super rapide et hyper puissant balle au pied. C'est très compliqué de lui prendre le ballon. C'est un point d'appui, voilà, un joueur qui dos au but quand il a le ballon est quasiment inarrêtable. C'est quasiment impossible de réussir à lui prendre le ballon tellement il est bon sur ses appuis, il est bon sous pression, il a beaucoup de qualité. J'ai pas trop d'infos sur lui, mais bon, ça ne devrait tarder. Je pense qu'il va exploser dans pas longtemps aux yeux du grand public. Il a seulement 20 ans et il a déjà de très bonnes qualités. De son nom complet, Divine Mwamba Mouteba, à suivre également, parce qu'il paraît que c'est un joueur aussi doté d'un potentiel assez impressionnant. On continue avec Prince Otumba, également du côté de Chavez. C'est un milieu de terrain qui joue du côté de la baie de Chavez. Il a 20 ans, gros coffre physique, super puissant, très bon récupérateur, box to box aussi, il est bon dans les deux surfaces, que ça soit défensivement ou offensivement. Il est très intéressant, assez polyvalent, il peut jouer en 10, il peut jouer un peu plus bas. Donc il a beaucoup de qualité, c'est un joueur aussi assez complet, de son vrai nom, de son nom complet, Prince Kapapa Otumba. Donc lui aussi il faudra le suivre parce qu'il est très bon aussi techniquement. Il est à l'aise balle au pied dans les dribbles pour aussi se sortir de situations un petit peu compliquées face à 2-3 joueurs dans un petit espace. Il est très bon. Donc pareil, à suivre le petit Prince Otumba qui joue du côté de la baie de Chavez, donc au Portugal. On continue avec un autre prince qui va peut-être devenir roi. C'est Prince Mukuba, 19 ans, défenseur central de l'équipe B de Lyon. Il est polyvalent, il peut jouer aussi à gauche, à droite de la défense, même un petit peu plus haut en numéro 6. Donc joueur très intéressant qui joue avec les U19 de l'OL. C'est également un centre de formation incroyable, l'Olympique Lyonnais, un des meilleurs en France. Un petit match cette année, il a joué également avec la N3, il joue aussi avec la N3, donc N3, U19. Voilà, il change un petit peu, on va dire week-end après week-end. Il a joué un match cette année, 6 matchs de N3 la saison dernière. C'est un très bon défenseur, assez polyvalent, assez rapide. Donc à voir, pour le moment il joue pas énormément avec les jeunes de Lyon. Avec les U19 oui, mais avec la N3, avec la réserve, ça dépend. Mais c'est un joueur, je pense, qui va encore progresser, qui est très jeune. Et lui aussi, il a un gros potentiel. L'avant-dernier, c'est le petit Frédéric Ngoyala. Lui aussi, il joue dans une équipe réserve de Ligue 1. Il joue du côté de Toulouse. Il a 19 ans, c'est un latéral de gauche. Frédéric Efouélé Ngoyala, titulaire indiscutable de la Nationale 3 de Toulouse. 12 matchs, 2 buts, une passe décisive. Il a énormément joué aussi la saison dernière en N2, parce que la B de Toulouse était en N2 saison dernière. Ils sont descendus, je crois, sportivement, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, ils sont descendus. Donc il a joué avec l'équipe B en National 2. Donc il a un gros niveau. National 2, c'est quand même très fort. Il a joué 22 matchs, donc il a été titulaire indiscutable. Cette année, c'est pareil en N3. Il est titulaire indiscutable, joueur très important chaque année, que ce soit en U19 ou avec la réserve. Il est toujours titulaire. Il a beaucoup de qualité. Lui aussi, il est polyvalent. Il peut également jouer dans l'axe. Donc très bon joueur, beaucoup de qualité à suivre aussi du côté de la RDC. L'avant-dernier joueur, c'est Zosue Mwimba Isala. C'est un défenseur central de 22 ans qui joue du côté de Clermont, un peu plus expérimenté que les autres, qui joue du côté de Clermont, valeur marchande de 200 000 euros. Il a été acheté, je crois, cet été ou l'année dernière. En tout cas, c'est une recrue il n'y a pas si longtemps du côté du Clermont Foot, avec 7 matchs de Ligue 2, 447 minutes en toute Ligue 2. Il joue pas énormément, mais quelques entrées en jeu. Il est souvent sur la feuille de match. 270 minutes de Coupe de France. Ils n'y sont plus. Les Clermontois, ils se sont fait éliminer, si je dis pas de bêtises, en Coupe de France. C'est un défenseur très rapide, très puissant, explosif, athlétique, physiquement super impressionnant. Donc on verra ce que ça donne sur le long terme. J'ai pas vu personnellement de match de lui du côté de Clermont. Il paraît-il que c'est vraiment un bon joueur. Les supporters l'apprécient bien. Il est pas titulaire indiscutable, mais quand il rentre, il fait peu de bourdes. Il est plutôt solide, défenseur assez solide et surtout très impressionnant physiquement. Et il a 22 ans, donc on va voir ce que ça va donner. Un peu plus âgé que les autres. Et le dernier, il a également 22 ans. C'est un milieu offensif central qui joue du côté d'Orlando. C'est un club en Afrique du Sud, les Orlando Pirates. Voilà, en première division sud-africaine. Donc il joue là-bas le petit Karim Kimwidi.
Kimvouidi. Karim Kimvouidi, c'est un milieu offensif central très polyvalent. Il peut jouer sur absolument tous les postes offensifs. Ailier gauche, ailier droit, faux 9, numéro 10, 9, attaquant de soutien. Enfin bref, il peut jouer vraiment à tous les postes. Karim Kimvouidi, c'est un joueur très créatif, très créateur. Le meilleur poste pour lui et là où il apporte le plus avec ses qualités, c'est en numéro 10, juste derrière l'attaquant. Mais il peut aussi jouer sur un côté parce qu'il est assez rapide, assez percutant, très très bon aussi techniquement, très à l'aise, balle au pied. Donc joueur aussi intéressant avec un super profil offensif. Lui aussi, je pense qu'on va le voir dans pas très longtemps du côté de la République démocratique du Congo. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo de présentation de nouvelles pépites de la RDC. N'hésitez pas à m'en présenter d'autres pour pourquoi pas un troisième épisode. Si il y en a que j'ai pas évoqué, n'hésitez pas à revenir au début de la vidéo parce que j'évoque ceux que j'avais déjà mis en avant lors du premier épisode. Les Sadiki, les Mouko, voilà, etc., etc. Les joueurs un peu plus connus que les joueurs que je viens de vous présenter dans cet épisode-là ont été évoqués lors du premier épisode. Donc n'hésitez pas également à aller le voir. Voilà les amis, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, bref, vous abonner. Bien sûr, vous connaissez la chanson. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouveaux lives. À bientôt les amis et ciao.